Des vidéos YouTube, il y en a plein. Oui, mais voilà, comment s'y retrouver? Quel est le sujet de ma chaîne? Qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver? Quel est l'intérêt pour vous d'être abonné à cette chaîne? Découvrez ce que cette chaîne va vous apporter. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je tenais à faire un point sur cette chaîne, sur ce qu'elle peut vous apporter, sur ce que vous allez y trouver. Parce que voilà, avec toutes ces chaînes YouTube, on s'y perd, on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Donc commençons par la présentation. Bienvenue à tous les nouveaux, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc j'avais déjà fait une première vidéo, c'était d'ailleurs la toute première vidéo, je vous la mets ici, sur ma présentation, sur qui je suis. Mais comme je suis sympa, je vais vous refaire un petit rappel. Je m'appelle Céline de Flandre, je suis conseillère en images personnelle et professionnelle. Ça veut dire que je suis intervenue autant auprès des particuliers que des entreprises. De base de formation, je suis coiffeuse, styliste, visagiste. Je suis entrée dans le métier il y a 30 ans. Oui, il y a 30 ans. Et là, vous êtes en train de calculer quel âge j'ai. Hein. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 15 ans. Vous pouvez faire votre petit calcul. J'ai donc créé, à l'âge de 25 ans, ma propre entreprise de conseil en images et de relooking. Donc la coiffure ne m'a jamais quittée puisque ça faisait partie du métier et j'avais cette force aussi d'être dans ce métier, ce qui fait que concernant la partie coiffure, tout ce que je pouvais conseiller, prodiguer, évidemment je savais pertinemment de quoi je parlais et je pouvais tout de suite concrétiser, passer à la réalisation derrière. Donc ça, c'était une force. Par le métier de conseiller en images, j'ai pu devenir aussi maquilleuse et comme je suis intervenue auprès des entreprises, j'ai fini par devenir aussi intervenante en centre de formation. J'ai tenu mon entreprise pendant 17 ans et au terme de ces 17 ans, j'ai décidé d'y mettre un terme. Donc c'était en mai 2021. Effectivement, c'est la période de l'après-Covid, mais il n'y avait pas que ça. Cette période a été salutaire pour moi puisqu'elle m'a fait prendre conscience de la manière dont j'entreprenais qui finalement n'était pour moi pas la bonne. C'est-à-dire que là, avec les confinements, le Covid, etc., demain, si tout s'arrête, eh bien, tout s'arrête. Et là, je me suis dit, waouh, c'est catastrophique. Alors, j'avais déjà cette épée Damoclès au-dessus de la tête depuis que j'étais à mon compte, hein, où effectivement, vous n'avez pas le droit d'être malade, vous n'avez pas le droit de vous casser une jambe. Il faut toujours être au top parce que les jours où vous n'allez pas travailler, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, il faut être continuellement actif. Si vous vous dites, tiens, aujourd'hui je prends ma journée, bon bah soit je prends ma journée, mais c'est une journée pendant laquelle il n'y aura pas d'argent qui rentre. Et voilà, les charges sont toujours là, les factures sont là aussi, elles pour le coup, elles sont bien présentes, que l'on travaille ou non. Mais quand même déjà cet état d'esprit où d'ailleurs je ne prenais que 3 semaines de vacances par an parce que je ne pouvais pas me permettre d'en prendre plus. Donc pour vous dire, c'était même une semaine en hiver et 15 jours en été, surtout pas plus, parce que ça nécessitait 15 jours de trésorerie d'avance et j'avais pas en général 3 semaines d'avance. Donc je ne pouvais me permettre que 3 semaines de vacances par an. Je me suis énormément épanouie dans ce métier, mais à un moment donné, être entrepreneur, ça a ses limites. Et là, je me suis dit, voilà, ok, donc j'ai un métier qui me prend tout mon temps libre pour quelque chose qui n'est pas forcément très rémunérateur. Alors j'entends par là au prorata du temps et de toute l'énergie que je pouvais déployer pour cette entreprise. J'avais déjà croisé un autre modèle économique qui m'avait déjà fait prendre conscience un petit peu plus effectivement de l'entrepreneuriat dans lequel j'étais. Mais alors là, avec l'épisode Covid, ça a été the cherry on the cake, comme on dit. Cerise sur le gâteau pour ceux qui
ne serait pas bilingue. Non, je plaisante, hein, je suis pas si bilingue que ça. Donc j'ai mis fin à tout ça. S'en est suivi une longue période de je suis perdue, je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas ce que je sais faire, et en fait je ne sais rien faire, et en fait si, je sais faire beaucoup de choses. J'ai travaillé un petit peu sur moi et j'ai fini par comprendre ce pourquoi j'étais faite, ce pourquoi j'étais douée. Est venue aussi l'idée de cette chaîne YouTube, entre autres, et aussi de continuer à partager mes conseils, mais sous une autre forme. Et l'idée, c'était aussi d'automatiser mon travail, d'où donc ces formations qui sont en train de se mettre en place, toujours autour de l'image de soi, évidemment. Vous allez trouver beaucoup de conseils beauté et make-up, déjà, évidemment, forcément. Vous avez déjà pu en constater peut-être quelques-unes, je vous les mets là. Et puis là, peut-être aussi, parce que là, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas combien il y en a, mais je sais que j'en ai fait quand même quelques-unes. Voilà, et c'est pas fini. Des conseils sur comment prendre soin de sa peau, sur comment se maquiller intensément, plus naturellement, facilement, difficilement, enfin bref, beaucoup d'idées beauté, make-up, etc. Aussi des capsules vêtements, vestimentaires, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Là aussi, je vous en ai déjà fait quelques-unes et il y en a encore plein. Hein. J'ai tellement de choses à vous partager sur cette chaîne, je vous assure, ça part dans tous les sens. J'ai tellement d'idées et puis d'autres que je réserve plutôt pour des formations parce que là, le sujet est un petit peu plus poussé. Ah oui, je vous ai pas dit aussi au niveau de la beauté, il y a aussi beauté cheveux. J'en ai pas trop fait encore sur la chaîne. Ça va venir, hein, parce que chaque chose en son temps, mais j'en ai plein, mais j'ai dû en faire déjà une, il me semble, je vous la mets ici. On va parler déjà de tout ce qui est extérieur, conseils, beauté, make-up, la peau, les cheveux, les capsules vêtements, etc. Comment bien s'habiller, associer les couleurs et tout. Bref, il y a plein de choses à voir, à dire et à faire. Donc évidemment, vous allez déjà trouver des conseils là-dessus. Mais pas que. Cette chaîne va reposer de toute façon sur 4 piliers. La confiance en soi, l'amour de soi, l'acceptation de soi et l'image de soi. On vient à la confiance en soi. Comment prendre conscience de sa valeur? Vous allez trouver des conseils mindset, hein, mindset, donc état d'esprit, pensée positive, voilà, hein, développement personnel, etc. pour vous aider à gagner confiance en vous, apprendre à se connaître et du coup à révéler son potentiel. Je bafouille. Mais c'est pas tout, il y a aussi des astuces, des conseils, des méthodes pour vous sentir au top. En somme, c'est un petit peu cette chaîne comme un guide pratique pour se sentir bien dans sa tête, bien dans son corps et pour enfin s'apprécier tel que l'on est. Et on en vient du coup à l'acceptation de soi. Être soi-même et ne pas être ce que la société attend de vous. Voilà. De toute façon, une image de soi dans sa globalité, c'est évidemment tout ce qu'on va voir à l'extérieur, comment vous arrangez vos cheveux, le maquillage, les vêtements, etc. Mais il n'y a pas que ça. Si l'interne n'est pas travaillé, l'intérieur, si vous n'avez pas suffisamment d'estime pour vous, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, tous ces petits conseils externes ne serviront à rien du tout. Mon but un peu avec cette chaîne, c'est de vous aider à mettre en place de bonnes habitudes justement pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux et surtout pour vous sentir aligné avec qui vous êtes. Vous savez, il y a toujours le moi désiré et le moi perçu, donc c'est important d'avoir une cohérence entre ces 3 points et souvent ça n'est pas le cas. On est là pour booster son glow up. Vous savez, souvent quand on parle de glow up ou même de chaînes hein, de conseils en image et de relooking, j'ai pu fouiller un petit peu, voir un peu ce qui se faisait aussi sur YouTube. Disons plutôt qu'on s'attend souvent à du relooking, des photos avant-après, voilà, des choses quand même très en superficie comme ça, mais il n'y a rien de profond. C'est vraiment quelques conseils et quelques méthodes pour vous apprendre à vous révéler et en fait à rayonner. On en vient aussi à l'amour de soi, donc c'est vraiment élever son estime pour soi-même. Et puis j'ai pas fini, il y aura aussi des capsules motivation, alors des capsules ou je pense plus à travers des vlogs pour le coup, parce que je
Je pense que c'est un format qui plaît beaucoup aussi. C'est d'ailleurs des formats que moi j'aime regarder. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aimez les vlogs. Je sais que beaucoup d'entre vous apprécient aussi le format à capsule 10 conseils pour blablabla. Bon, dites-moi ce que vous préférez. Je pense qu'il faut un petit peu de tout pour faire plaisir à tout le monde. Mais c'est vrai qu'à travers des vlogs, ce sera peut-être plus facile pour moi de vous montrer certaines habitudes à mettre en place pour justement être toujours motivé, rester motivé. Parce que c'est pas le tout de vous dire bah voilà, prenez telle habitude et faites comme ci et faites comme ça. On n'est pas toujours motivé, on n'est pas toujours prêt à, on n'est pas prédisposé parfois. Donc c'est important aussi de montrer comment est-ce qu'on peut rester motivé. Et si à travers ces vlogs, je peux vous donner justement de la motivation, eh bien je dirais que le pari est gagné. Je pense avoir fait le tour et n'avoir rien oublié. Voilà tout ce que vous allez trouver sur ma chaîne. Et je pense qu'on peut construire aussi cette chaîne ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez en termes de format vidéo. Si c'est plutôt des vlogs, si c'est plutôt des capsules conseils, c'est plutôt le côté reportage ou plutôt le côté parler face cam. Quel sujet vous souhaiteriez que je traite? Parmi tout ce que je viens de vous citer, il y a peut-être une préférence. J'attends en commentaire, dites-moi. Je pense que c'est important de connaître aussi vos goûts, puisque cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Il n'y a pas forcément d'intérêt que j'y fasse tout ce qui me fait plaisir à moi. Il faut aussi que ça vous fasse plaisir à vous. Moi, mon but, c'est vraiment que cette chaîne vous apporte quelque chose. Je tiens vraiment à ce que vous vous disiez « Ah oui, quand je regarde une vidéo de Céline, je repars toujours avec quelque chose, j'ai appris un truc. » Ou « Oui, tiens, ça, super idée, je n'y avais pas pensé, je vais le mettre en place. » Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vous propose, mais si grâce à toutes ces vidéos, vous sentez que vous évoluez, que vous vous sentez mieux, parce que voilà, c'est tout l'intérêt. Je le répète encore, prenez ça comme un guide pratique pour vous sentir bien dans votre tête, bien dans votre corps et que vous puissiez vous accepter tel que vous êtes. Un petit pouce si vous l'avez apprécié et j'attends vos commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et je vous dis à mercredi prochain, 18h30 pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!